à tous, ça fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être dans la maison de Dieu. Amen. Donc voilà, je voudrais te demander aujourd'hui, quelle mentalité as-tu? Est-ce que tu as cette mentalité d'athlète? Cette mentalité qui ne relâche pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai pu parler avec un ami en fait. Et cet ami, il me disait, il est dans le ministère, dans une autre église, et il me disait, tu sais Francesco, il y a des gens qui viennent maintenant à l'église, mais ils ont perdu cette flamme. Ils ont perdu cette foi. Ils viennent maintenant juste par tradition, et d'autres reviennent de moins en moins à cause du coronavirus. Et il me disait au début, quand il y a eu le lockdown en mars dernier, tout le monde était content, oui, 2-3 semaines de congé, tout le monde était content parce que voilà, on pouvait faire des choses à la maison, on pouvait finir en fait nos propres projets. Mais une fois qu'on a recommencé, on a repris, les gens, c'est comme s'ils ont pris cette habitude, ce temps de se relaxer. Ils ont pris un mauvais train de vie. Ils n'ont plus intégré Dieu dans leur quotidien. Et il m'a dit par la suite, j'ai remarqué qu'il y a même des gens qui arrivent presque à perdre leur foi, qui n'ont plus trop envie d'aller à l'église. Ils viennent avec des réponses, ils viennent peut-être encore une fois par mois à l'église, une fois tous les 2 ou tous les 3 mois, et ils disent, bon, de toute façon, il y a le culte en ligne, je regarde à la maison quand j'ai le temps. Ce problème, c'est quand j'ai le temps. Est-ce que les gens vont se prendre le temps? Est-ce que tu te prends le temps alors de rester connecté à Dieu? Et on le sait aujourd'hui, avec la situation qui se passe, ça peut travailler nos esprits. Parce que peut-être tu avais des projets pour 2020, tu as des projets maintenant pour 2021, et tu vois qu'il y a encore toujours ce blocage, ces portes qui sont fermées. Et que fais-tu en attendant? Quelle mentalité laisses-tu dominer sur ta vie? Et aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de cette mentalité d'athlète. C'est l'apôtre Paul qui, justement, quand l'apôtre Paul, il allait encourager les autres personnes, les autres chrétiens, quand il allait visiter ces églises qu'il avait implantées, souvent, une de ses spécialités, c'était d'encourager les personnes. C'était d'aller de leur dire, tenez bon, tenez ferme, c'est juste pour un temps. C'était aussi un moment donné où l'apôtre Paul allait et il les encourageait, mais il leur guidait aussi, leur donnait des points clés qui vont les aider à se développer dans leur ministère. Et c'est aujourd'hui, c'est dans cette même perspective qu'on va continuer, qu'on va voir aujourd'hui, parce que l'apôtre Paul, il y a une pensée, une mentalité qu'il aimait garder. C'était cette mentalité d'athlète. Et cette mentalité d'athlète, lui-même le gardait. Paul le dira lui-même qu'il maintient son corps fort, il maintient son corps dur, il le traite avec discipline pour finir la course. De peur qu'il puisse entraîner les autres, il entraîne les autres, il est le coach d'autres personnes, mais qu'est-ce qui va se passer? Que lui-même soit disqualifié. Alors on voit que même l'apôtre Paul est resté connecté aux personnes. L'apôtre Paul lui-même reste aussi connecté à Dieu. Alors, pourquoi cette mentalité d'athlète? Qu'est-ce qu'il faisait l'apôtre Paul? J'aime ça parce que ça me rappelle un peu l'athlète, ça me rappelle un peu une personne, quand vous regardez dans le dictionnaire ou dans l'histoire, l'athlète c'est une personne qui va prendre part à de multiples concours en fait, olympiques. Il y aura le lancer des javelots, il y aura le lancer de la lance, il y aura la course, etc. ainsi de suite. Et on voit que l'athlète doit être discipliné à plusieurs disciplines, à plusieurs sports. Alors on ne dira pas que dans la Bible on n'est pas sportif, hein. Et ça me rappelle un peu, donc l'athlète c'est une personne qui va s'entraîner, qui va discipliner sa vie pour un but précis, un truc qu'il a dans le cœur, une passion. C'est de devenir un vainqueur dans son domaine, être le vainqueur, le meilleur, la meilleure personne qui a battu toutes les autres et qui finit le premier. C'est ça un athlète, c'est une personne qui s'entraîne et qui adapte sa vie et qui reste toujours connecté au quotidien à son entraînement. Mais souvent, l'athlète, on voit souvent l'athlète comme la personne qui se bat. Mais l'athlète n'est pas tout seul. Dans son projet, dans son développement, l'athlète est surtout entouré d'un coach, une personne qui le supervise. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui fait un planning, par exemple. Ok, aujourd'hui, on va s'entraîner peut-être au lancer de javelot. Aujourd'hui, on va s'entraîner à la lance, intégrer à la lance. Et il lui fait ce planning, mais pas juste le planning d'entraînement. Il lui fait aussi le planning de manger, le planning de son quotidien. Et le coach encourage aussi surtout l'athlète. Il l'encourage. Il ne le laisse pas seul. Et ça me rappelle un peu à moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais jouer au foot. Et qu'est-ce qui se passait? J'allais au foot, j'allais sur le terrain. Et chaque personne avait son devoir, en fait, avait sa place sur le terrain. On était 11 joueurs. Chaque personne avait sa place. Moi, j'ai joué en tant que, je jouais sur l'aile gauche, parce que je suis gaucher. Et j'aimais bien courir, et j'aimais bien faire les passes. Mais surtout, ce qui se passait, c'est que quand l'entraîneur me voyait que je faisais des erreurs pendant l'entraînement, il me corrigeait. Par contre, ce ne sera pas le même cas dans le match. Dans le match, l'entraîneur se met de côté et c'était à moi-même de donner mon meilleur. Donc, on voit cet esprit de mentalité
d'athlète. Que, voilà, on est accompagné pendant un certain temps, et après c'est là qu'on doit nous-mêmes devenir indépendants, devenir commencer à s'encourager et aller de l'avant. Et vraiment, par exemple, pour moi, c'était vraiment une réussite si j'arrivais à courir tout le long la longueur du terrain et à faire une passe décisive pour marquer un but, pour faire gagner mon équipe. L'apôtre Paul va appliquer cette pensée d'athlète avec un de ses disciples. La Bible déclare même que c'est son fils spirituel. L'apôtre Paul lui-même dira que c'est son fils spirituel. Ce sera Timothée. Timothée était très jeune. Timothée s'est converti en fait pendant un des voyages missionnaires de Paul. Et ils vont rester très fort attachés. Et Timothée sera entraîné par Paul. Parce que Timothée va dire à Paul, oui, je veux servir Dieu, oui, je veux te suivre. Et je veux t'aider à construire le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire Paul? Il va prendre Timothée sous son aile, comme un coach va prendre un athlète sous son aile. Et maintenant, nous allons lire notre verset clé pour aujourd'hui. Mais il faut rester dans cet état d'esprit, de contexte, que Timothée n'avait pas son coach à côté de lui. Il était déjà dans le match. Il était déjà vraiment pendant les épreuves. Il était vraiment déjà en plein territoire de son appel. Et ce qui va se passer, c'est que Paul va lui écrire alors une lettre, on va lire dans 1 Timothée au chapitre 4, du verset 13 au verset 15, comment Paul va encourager Timothée à garder cette mentalité d'athlète, cette mentalité que quand tu es sur le moment, quand tu es en train de jouer ton match, quand tu es en train de développer tes projets, quand tu es en train de servir Dieu, comment ne pas relâcher. Parce qu'on a vu que pendant le coronavirus, on peut facilement se relâcher et s'éloigner. Et on l'a vu avant qu'un athlète, il ne peut pas se relâcher. D'accord? Même si tu n'as pas un match ce week-end, même si moi, des fois, on n'avait pas de match le dimanche, mais ce qui se passait, c'est que la semaine, on s'entraînait quand même. Pourquoi? Pour garder le niveau, pour que le corps reste fort, pour que le corps reste entraîné, pour qu'il y ait toujours cette connexion, cette passion, le feu qui reste allumé. Donc, dans 1 Timothée, au chapitre 4, du verset 13 au verset 15, il est écrit « En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'Écriture, à exhorter et à enseigner. Ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, celui qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. Applique-toi à tout cela, donne-toi entièrement à ta tâche, alors tous verront tes progrès. » Et je trouve fort parce que ici, Timothée, en fait, il est déjà dans une position de difficulté. Et il n'a pas son coach avec lui. Alors, je ne sais pas comment vous vous êtes senti pendant le coronavirus, le temps de coronavirus, ou comment vous vous sentez en ce moment durant vos montagnes, durant vos challenges que vous avez en ce moment. Mais souvent, on a tendance à « Pourquoi est-ce que je le fais? Où est-ce qu'il est mon résultat ?» On ne voit pas de résultats, on ne voit rien. On ne voit pas de signe qui apparaît. On se donne de la force, on s'entraîne, et on voit qu'on reste limité à un certain niveau. Et ici, le premier point que Timothée avait, c'est que Timothée était très complexé. Du fait qu'il était jeune, du fait qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience, et lui-même, son devoir, en fait, était de superviser d'autres églises. Alors oui, Timothée était entraîné par son coach, il avait la connaissance biblique qu'il fallait, de l'apôtre Paul, il avait le statut qu'il fallait, il était béni par Paul, Paul faisait attention à lui, d'accord? Mais là, Paul n'est pas là. Et il se retrouve seul. Et qu'est-ce qu'il va reprendre sur lui? Les émotions, la négativité, ses pensées, ses doutes. Et on commence alors avec le premier verset. Comment est-ce que Paul encourage Timothée à garder cette mentalité d'athlète? Dans le premier verset, au verset 13, en fait, il va enseigner à Timothée de toujours lire publiquement la Bible, donc de toujours lire sa Bible, de se plonger dedans, de l'exhorter, donc de s'encourager et d'enseigner ce qu'il a appris. Je trouve ça très intéressant parce qu'on se dit souvent, des fois je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive, quand je suis dans une situation, je me dis, maintenant je n'ai pas vraiment besoin de lire la Bible, maintenant j'ai besoin des résultats, maintenant j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. Mais avant ça, est-ce que tu es prêt à recevoir la bénédiction que Dieu veut te donner? Souvent, il y a des bénédictions qu'on va repousser à cause de blessures, à cause de certaines situations, à cause de certaines pensées, ou même il y a certaines bénédictions que nous n'allons pas arriver à les prendre à cause des doutes, à cause de ce que nous avons dans notre cœur. Et c'est ce que Timothée l'avait. Timothée, il était jugé parce qu'il était trop jeune. Et à travers ce verset, Paul lui dit, écoute Paul, en attendant que je vienne, je ne suis pas là, mais je ne suis pas le seul coach de ta vie. Il y a Dieu qui est ton coach. Et en attendant que je vienne, va lire la Bible. Tu te sens trop jeune, Timothée. Les autres te jugent, te disent, qu'est-ce que tu as à me prendre? Tu es encore un jeune, tu ne peux rien apprendre comment faire les choses, j'ai plus d'expérience que toi dans ta vie. C'est ce à quoi Timothée avait à faire. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que Timothée, Paul lui dit, va lire par exemple le livre de Jérémie. Pourquoi le livre de Jérémie?
Jérémie avait le même problème. Jérémie n'était pas parfait. Il se sentait aussi jeune. Et pourtant, dans le livre de Jérémie, Dieu va dire, c'est moi qui t'ai choisi. C'est pas à toi de choisir si tu es jeune ou pas, mais c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai mis un appel sur ta vie, donc va de l'avant. Va faire cet appel. Voilà un premier complexe. Voilà déjà un premier complexe de Timothée qui sera aboli, qui sera effacé. Parce que dans la Bible, il y avait une autre personne qui a le même problème que toi. Et ça, c'est une des premières leçons que Paul va apprendre, c'est dans la Bible, ne lis pas la Bible comme un livre, mais lis-la comme des personnes qui sont passées aussi par des difficultés. Apprends de comment eux ont réagi, et surtout comment Dieu a réagi avec eux. L'autre point de Timothée, c'était qu'il était jugé par rapport à la vie, à son expérience, parce qu'il était jeune. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé une fois quand j'ai essayé de conseiller une personne. Cette personne m'a dit, écoute Francesco, tu es dans la vingtaine, je pense que tu as 24 ans, 23 ans, et tu veux me donner un conseil, mais j'ai un problème ici que, voilà, ce n'est pas de ton niveau, tu dois avoir plus d'expérience. Moi, plus tard, je vais dire à cette personne, écoute, j'ai quand même déjà la trentaine, donc j'ai l'air jeune, mais j'ai fait mon chemin, j'ai une expérience. Et le problème ici, c'est le préjugé. Le préjugé quand on voit une personne. Et ici, c'est ce que les personnes avaient. Ils avaient un préjugé déjà sur la personne. Ils avaient entendu des paroles d'une personne et l'ont déjà jugé. Et c'est ce qui s'est passé à Timothée. Alors, je ne sais pas si à toi aussi, ça t'est arrivé que quand tu rencontres des personnes, tu vois qu'ils peuvent être réticents ou qu'ils peuvent prendre des distances. Et alors, tu sais tout de suite, ok, cette personne a peut-être entendu une parole de moi, que ce soit positif ou négatif, mais souvent d'autres personnes de l'extérieur ou même des situations vont réagir par rapport à ce qu'ils ont entendu et pas comment ils t'ont vécu. Et c'était le jugement que Timothée faisait face aussi. Les personnes de l'église le jugeaient. Ils lui disaient, Timothée, écoute, nous on sait comment faire l'église, nous on a plus d'expérience, on est mieux bâtis, ne t'en fais pas, on va s'en sortir. Malgré qu'il y avait des faux enseignements, c'était le premier devoir de Timothée, c'était de corriger les faux enseignements. Corriger les gens qui pensaient qu'ils savaient. Et souvent, ces gens-là, ils vont te pointer toi du doigt. Ils vont te pointer ta vie du doigt. Parce que eux pensent qu'ils savent mieux. Alors que peut-être ils se sont complètement égarés. Et ici, toujours au même verset 13, Paul veut faire comprendre à Timothée en lui disant, va lire la Bible. En lui disant, par exemple, repère-toi Jérémie. Paul va lui dire, si tu regardes dans la Bible, tu verras des gens imparfaits. Plein de gens imparfaits. Mais ils ont été choisis. Une des personnes dans la Bible qui me touche vraiment, dans l'Ancien Testament par exemple, ça doit vraiment se remettre dans le contexte de Timothée, parce qu'ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament, ils étaient en train de le vivre, ce Nouveau Testament, c'est Samson. Pour moi, Samson, il a eu l'appel de Dieu, il n'a pas fait, il n'a pas obéi complètement à Dieu, il a fait une vie vraiment, il a connu ses faiblesses, il a connu ce qui n'allait pas, et pourtant Samson, il va pas rentrer complètement dans son appel, il va avoir beaucoup de souffrance, à cause de certaines désobéissances qu'il va faire à Dieu. Il ne sera pas parfait. Pourtant, quand on lit le livre de Samson, à la fin de sa vie, il va quand même réussir à accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Dans la Bible, tu pourras lire que Samson, en fait, il ne devait pas couper ses cheveux et il ne devait pas boire d'alcool. Et quand on le lit comme ça, on dit, ok, c'est un commandement de Dieu. Non, c'était une alliance. En fait, ça s'appelle l'alliance du Nazaréen. Et cette alliance était donnée de Dieu, leur donnait une onction spécifique pour un service spécifique. Et si les gens respectaient cette alliance, ils avaient toujours la faveur de Dieu. Et pourtant, Samson avait trahi cette promesse avec Dieu. Dalila, on connaît l'histoire, Dalila a coupé les cheveux, et c'est là qu'il a perdu toute sa force. Mais à la fin de sa vie, Samson s'est repenti, et ses cheveux avaient repoussé. Donc l'alliance est revenue. Il est rentré de retour dans cette alliance de Nazaréen que Dieu avait fait avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu vraiment la victoire sur les Philistins. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, comme Paul dit aujourd'hui, fait comprendre aujourd'hui à Timothée, les gens qui te jugent imparfait, les gens qui ont des préjugés, les gens qui ne veulent pas te suivre, les situations, les montagnes qui sont devant toi, ces personnes-là sont peut-être encore dans le faux aujourd'hui. Parce que Dieu s'est servi des personnes imparfaites dans l'Ancien Testament. Il s'est servi des gens imparfaits dans la Bible pour les servir. Et j'aimerais dire, la Bible, c'est pas une histoire où on voit des gens vivre avec Dieu. C'est Dieu qui va vivre avec les gens. C'est Dieu qui va aider les gens justement à marcher avec lui. C'est ça la mentalité d'athlète. Tous les jours tu t'entraînes. Un athlète n'est pas né tout de suite déjà baraqué, avec la bonne condition, la bonne force et déjà le succès dans son domaine. Non, il doit s'entraîner. Et des fois un athlète va tomber. Des fois un athlète va se décourager. Mais ce qui est important, c'est de continuer. Alors, comme Samson, nous aussi, nous sommes dans cette nouvelle alliance. Nous aussi, nous sommes dans cette nouvelle alliance avec Jésus.
Et je voudrais t'encourager aujourd'hui. Peu importe si tu es tombé, peu importe si tu t'es relâché, sois comme Samson. Persévère. La force de Samson, c'était cette alliance qui est revenue. D'accord? Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Tu as Jésus avec toi. Et Jésus va t'aider. Jésus, tu as juste besoin de te repentir et de reprendre la marche. Et Jésus va t'aider. Et c'est ça ce que la première leçon de Paul. C'était pas, Timothée, va lire la Bible. La Bible va t'encourager. Non. Regarde l'histoire. Regarde ce que les gens ont vécu, Timothée. Ne t'en fais pas. Persévère. Continue. Si tu tombes, relève-toi. Et ne laisse pas les préjugés t'atteindre. Garde cette mentalité, ce focus. C'est des personnes comme toi que Dieu a besoin. Amen. C'est des personnes comme toi. C'est pas une personne parfaite. C'est une personne qui est disponible que Dieu a besoin. Et c'est là qu'on va rencontrer vraiment dans cette mentalité d'athlète. Et maintenant, nous allons rentrer dans ce verset 14 où vraiment Paul va encourager Timothée. D'accord? Parce que si on est découragé, comme on a vu au 13, encore un athlète commence à abandonner, il va commencer à négliger son entraînement, il va commencer à perdre tout ce qu'il a gagné. Qu'est-ce qu'il va perdre? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir de plus en plus mauvais. Et à un moment donné, il ne sera même plus assez fort pour passer les qualifications, pour aller au niveau qu'il veut. Dans le verset 14, c'est à ce point-là que l'apôtre Paul va pointer du doigt. Ne néglige pas ton don spirituel. Alors, on a 2 points importants ici. Ne néglige pas ton don spirituel, donc un don que Dieu lui a donné. Un don que tu as. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un don. Tu es né avec un don. Un truc que toi, tu fais le mieux que personne d'autre arrive à faire. Alors, comme témoignage, un exemple, moi, j'aime beaucoup la musique, mais je n'ai pas l'oreille. J'ai un problème de tempo. J'arrive pas à reconnaître vraiment la musique. Mais j'ai quand même essayé. Je dis, waouh, le piano m'impressionne et j'ai quand même essayé d'apprendre le piano. Donc, j'ai pris des cours de piano. Et ça arrive mon jour d'examen et mon prof il me dit, Francesco, tu dois apprendre ces 2 pas-ci par cœur. Tu dois les savoir, tu dois savoir le tempo, tu dois tout savoir ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. À lire les notes et à faire la musique sur le piano. J'ai dit, ok. Donc, Daniel m'a vu à la maison, je me suis entraîné nuit et jour, 24 sur 24, 7 sur 7, à jouer au piano, à jouer vraiment ces 2 pages de musique. Et quand je les jouais, à la maison, j'étais confiant, j'étais à fond, j'ai dit, ouais, ça va y aller, ça va le faire, je vais jouer, c'est mon examen. Puis j'arrive à l'examen, et c'est là que je commence à jouer. En 1 minute, j'avais fini. En 1 minute, j'avais fini mon morceau de musique. Et le prof, il vient, il dit, wow, Francesco, wow, t'as vraiment bien appris ta leçon. Et moi, j'étais fier, ouais. Et après, il commence, où est-ce qu'il est le tempo? Ici, il y a une répétition. Ici, tu aurais dû marquer une pause. Et c'est là que j'ai remarqué, ok, j'ai beau donner tellement d'efforts, j'ai beau étudier tellement, mais la musique, tout simplement, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas pour moi. Ce n'est pas un don que j'ai, ce n'est pas mon don à moi. Et je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui, concentre-toi sur ton don. Un athlète, souvent, dans les Jeux olympiques, ne sera pas un succès partout. Mais ce qu'il va faire souvent, c'est se concentrer sur une discipline où il sait, cette discipline, il a la facilité à gagner. Cette discipline, il peut se renforcer. Dans cette discipline, il peut devenir le premier. Il peut battre tout le monde. Et c'est ici ce que Paul veut dire. Timothée, tu as un appel. Tu as un don que Dieu t'a donné. Concentre-toi là-dessus. Ne laisse pas d'autres choses influencer, d'autres désirs, d'autres pensées. Concentre-toi sur ce don. Et ne les néglige pas. Pour dire, ne relâche pas cet effort que tu as déjà donné dedans. Si tu le relâches, alors tu vas perdre. Alors tu vas tout perdre. Mais garde cette mentalité d'athlète. Ne relâche pas ses efforts. Garde. Surtout dans les dons spirituels, je pense qu'on connaît un peu ce principe. La foi, les dons spirituels, c'est souvent aussi vu comme un muscle qu'il faut nourrir, qu'il faut entraîner, qu'il faut pratiquer. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait aussi dire à Timothée, et je voudrais t'encourager ce matin. Peu importe ton état, peu importe comment tu te sens, reprends cette mentalité d'athlète, reprends tes entraînements, réutilise tes dons, ne néglige pas. C'est ce que Dieu a besoin. Dieu a besoin d'une personne comme toi, disponible, et qui ne relâche pas ses dons, qui ne néglige rien. Et c'est par la suite qu'on arrive vraiment où l'apôtre Paul va dire que les prophètes ont posé les mains sur lui. Alors que de l'autre côté, il y a des gens qui le jugeaient. Et souvent dans ta vie, souvent dans notre vie, on va rencontrer des situations contradictoires. Peut-être Paul t'appelle à ouvrir un ministère, et pourtant tu n'as personne qui te suit et tu as besoin de personne. Peut-être tu veux ouvrir un projet à toi, et pourtant tu vas toujours rencontrer le contraste. Pourtant ici, l'apôtre Paul rappelle à Timothée, il y a des gens qui ont posé les mains sur toi, c'est-à-dire que tu as eu l'autorité, tu as eu la bénédiction, tu as été loin pour ce travail que Dieu t'a appelé à faire. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui, même si tu te trouves dans la situation de Timothée,
Tu es en train de vivre un contraste de ce qui t'a été prophétisé, ou de ce que les gens ont posé les mains sur toi, ou tu as un truc à cœur pour faire de Dieu, et tu sais que Dieu t'a demandé de le faire, ne relâche pas, ne néglige pas tes efforts. Continue à donner, continue à t'investir. Amen. Amen. Alors je voudrais vraiment t'encourager. Ne relâche pas. Les gens ont prié pour toi. Les gens ont posé les mains sur toi. Tu as été loin, tu es loin par Dieu. Tu as un projet à cœur, tu sais que ça vient de Dieu. Même si ça te semble impossible, même si tu vois le contraire en ce moment dans ta vie, ne le relâche pas. C'est ce que Paul encourage Timothée, c'est ce que je voudrais t'encourager aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième point de notre pensée, de notre mentalité d'athlète. D'accord? L'athlète, il va peut-être s'entraîner. Et souvent, j'aime le dire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand il va aller s'entraîner, il n'aura pas toujours du beau temps. Il aura de la pluie, il aura de la neige, il y aura des fois du soleil. Alors moi, souvent on dit, ouais, c'est tranquille de s'entraîner sous le soleil. Oui, mais pas courir en dessous de 40 degrés, 35 degrés. Moi, je me rappelle, il y avait des matchs de foot, quand on jouait au foot, surtout en été, il faisait très chaud, à la mi-temps, on vidait au moins une douzaine de bouteilles. On était 11 joueurs, on vidait 12 bouteilles, un litre par enfant, par personne. C'était pas rien de courir sous le soleil. Donc, le corps endure quand même, tu vas quand même endurer. Donc, ne te relâche pas. Peu importe le moment que tu as dans ta vie en ce moment, peu importe ce qui se passe en ce moment dans ta vie, ne néglige pas, tu as été appelé à le faire. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand tu négliges pas et que tu continues, l'athlète, quand il s'entraîne, ton corps, comment toi tu es, après 1 an, n'est plus la même chose. Après 2 ans, ce sera plus la même chose. Tu vas commencer à avoir le feeling, tu vas commencer à te sentir différemment, plus fort, plus musclé, tu auras plus de conditions. L'athlète, dans son entraînement, va toujours pousser la barre plus haute, va toujours aller plus loin, il va toujours se mettre d'autres attentes à lui-même. Pour que quand il sera vraiment face au match, quand il sera vraiment dans la compétition, il sait que son niveau est beaucoup plus haut que les autres. Et ça, c'est l'entraînement. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul encourage ici Timothée, ne pas relâcher ses efforts, ne pas relâcher son entraînement. Ne relâche pas ce que tu as déjà en route, parce que mets-toi plutôt d'autres attentes. Ne regarde pas ce qu'il y a devant toi, mais travaille sur toi. Amen. Développe toujours encore ton don. Mets-toi d'autres attentes. Attends-toi d'autres choses de ce que tu peux encore construire dans ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir le feeling. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à jouer au foot, quand on tirait des pénaltys, des simples pénaltys, le but était devant moi, mais quand j'ai tiré, la balle, elle partait par là. Comment c'était possible? D'accord? Et 1 an plus tard, je savais cadrer, je connaissais les techniques, comment on tire, comment on cadre. J'avais la condition pour tenir 90 minutes sur le terrain. Alors que quand j'ai commencé, après 5 minutes, j'étais déjà avec la langue dehors. Hein. Donc, il y a un développement qui va se faire en toi. Tu vas devenir plus grand, tu vas devenir plus fort. Tu vas aussi, avec ta foi, tu vas aussi grandir. Tu vas vivre d'autres choses avec Dieu. Tout va se développer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça que tu es loin. Et c'est pour ça que tu dois continuer et ne pas relâcher. Un athlète, c'est un qui connaît ses faiblesses, il va les entraîner. Mais qui connaît aussi sa force et il va monter ses attentes pour continuer à devenir plus fort. Mais aussi qui sait que l'entraînement n'est pas facile. Et l'entraînement, c'est souvent là où on souffre le plus. C'est pas pendant la compétition. C'est pendant l'entraînement qu'on commence à entraîner les muscles, à faire les sprints, où le muscle, qu'est-ce qui va se passer pendant l'entraînement? Le muscle, il va commencer à se casser en fait. Par exemple, si vous faites du fitness, de la force, vous levez les poids. En fait, c'est pas le fait de lever le poids qui fait l'entraînement. C'est quand vous levez le poids, c'est votre muscle qui va commencer à se briser à l'intérieur, l'équipe, pour se reconstruire plus fort. C'est ça, en fait, qui se passe dans l'entraînement. Et c'est l'entraînement qui, des fois, fait souffrir. Et c'est pour ça qu'il y a certaines situations où Dieu veut justement que tu souffres pour que tu sois brisé et reconstruit et devienne encore plus fort. C'est ça, l'entraînement. Et puis, le dernier point d'être un athlète, de cette mentalité d'athlète, c'est dans le verset 15. Où je trouve que c'est un verset vraiment puissant et ça fait plaisir à lire. Il dit, applique-toi, comme au verset 13, il dit, applique-toi de retour, mais au verset 15, il dit, applique-toi de retour. À tout cela, donne-toi entièrement à ta tâche. Comme un athlète, tu es entraîné tous les jours. Ne relâche pas, c'est pas juste le dimanche que tu t'entraînes, mais tu t'entraînes tous les jours. Donne-toi entièrement à ta tâche, alors tous verront ton progrès. Tout le monde va voir ton progrès, de ce qui va se passer. Tout le monde va te voir grandir, tout le monde va voir ton progrès, comment tu vas changer. Mais surtout, toi aussi, tu vas voir ton progrès. Et ici, j'aime bien le mot, en fait, applique-toi. Ça vient du grec, mélétao.
Et meletao, ça veut dire prendre soin. D'accord? C'est-à-dire prendre soin de quelqu'un. En fait, tu vas prendre soin de ce qui se passe, de ton entraînement avec ton coach. Tu vas revoir, vous revoyez un peu ce qui s'est passé et tu vas le redévelopper. Tu vas te réinvestir en fait. C'est un réinvestissement. Mais c'est pas un réinvestissement n'importe comment. Il dit applique-toi et continue à exercer. Et exercer ici, c'est en fait, c'est dans le principe d'un relâchement. C'est dans la pensée d'un relâchement de continuer en fait l'entraînement, mais c'est plus un entraînement intensif que tu revois un peu ce qui s'est passé, tu revois ton entraînement, l'athlète revoit son entraînement, et puis il va commencer à travailler sur ces détails pour s'améliorer. Et moi j'aime beaucoup, par exemple, après un match de foot, quand nous on faisait le foot, ce qui se passait c'est que après le dimanche, souvent le lundi, on ne faisait pas un entraînement intensif où on entraînait les passes, où on entraînait la technique, où on entraînait la condition. Non, non, non. Nous, on faisait un entraînement, ça s'appelait, bon, ici on l'appelle le décrassage. J'espère que je ne sais pas comment chez vous ça s'appelle, mais ici on appelait ça le décrassage. C'est en fait, on courait tout le temps de l'entraînement à un seul rythme, mais un rythme relax. Alors, t'avais quel jeune parlait avec qui parlait de sa semaine, qui parlait de son week-end, ce qu'ils ont vécu le week-end, ou ce qu'ils ont fait. Mais c'était juste le fait de se relâcher le corps. Tu courais pour te relâcher le corps. Et souvent, on reparlait aussi du match un peu, ce qui s'est passé pour le match et qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et c'est ça, en fait, ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée. Ce que tu vis dans ton appel, ce que tu vis en ce moment, reprends du recul, prends soin de la situation de ce que tu as vécu, revois-la, et commence à t'exercer, revois les détails pour les améliorer. Ce que tu as fait de bon, ce que tu n'as pas fait de bon. C'est ça ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et une fois que tu auras corrigé ça, tu rentres de retour dans cet entraînement intensif. Et une fois que tu es dans cet entraînement intensif, ce qui va se passer, c'est que tu vas de retour commencer à être confronté au contraste, tu vas de retour commencer à être confronté aux situations qui sont devant toi, aux challenges, mais tu verras que cette fois-ci, tu es presque. Tu es presque. Avant, quand j'avais commencé le foot, je courais 5 minutes, j'étais épuisé. Et après un an, je savais maintenir les 90 minutes. Ton niveau monte. Donc, une fois que tu as réussi, à maintenir, à t'exercer, à corriger, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller au but. Tu vas commencer à toucher le but. Et une fois que tu as touché le but, tu peux remettre d'autres attentes dans ta vie. Tu peux remettre d'autres attentes dans ta vie chrétienne, dans tes projets, dans ce que tu t'attends de Dieu. Alors, j'aimerais te poser aujourd'hui la question, qui est ton coach? Est-ce que c'est les situations, les pensées, les personnes? Est-ce que tu te laisses des fois aller peut-être comme Timothée, qui avait besoin toujours de Paul, qui l'encourageait, de garder cette mentalité d'athlète? Qui est ton coach? Personnellement, quand moi je vois des situations qui sont difficiles, je demande à Dieu de me parler, et souvent il ne m'aime pas à travers sa Bible, et souvent je vois que d'autres personnes, ils n'ont peut-être pas eu la situation précise que moi je suis en train de vivre, mais en tout cas ils ont eu les mêmes difficultés. Ils ont eu des difficultés peut-être des fois même plus difficiles, dont j'ai pu apprendre. Qui est ton coach? C'est ma première question pour toi ce matin. Fixe ton coach. Dieu est ton coach. Paul n'était pas avec Timothée, mais Paul a dit à Timothée. Cette mentalité d'athlète regarde toujours sur le coach, il écoute le coach. Et ce que j'aime chez Paul, c'est que l'apôtre Paul, il enseignait ce que lui-même faisait. C'est-à-dire que l'apôtre Paul lui-même se sentait mal, il allait de retour dans la Bible. Qui est ton coach? Puis, quel est ton nom? Quelle est ta passion? Dans quoi tu veux avoir l'excellence? Tu es appelé à justement, quand Dieu te donne un don, tu es appelé à l'utiliser. Peu importe les préjugés, peu importe ce qu'il y a devant toi, tu es appelé à l'utiliser, à ne pas le négliger, à le pratiquer et à devenir de plus en plus fort. J'aime comment Dieu nous a fait, j'aime comment Dieu a fait l'homme des fois. On est tous nés nus, bébés. On ne sait pas parler, on ne sait pas courir, on ne sait pas marcher et on n'a pas d'habits. Tout le monde. C'est la même chose pour l'athlète. Il n'est pas né avec les chaussures Nike, avec les shorts, avec les t-shirts. Non, il est né comme tout le monde. Mais il se performe dans ce qu'il aime, dans ce que son cœur l'appelle à le faire. Et c'est ce que Dieu t'appelle aujourd'hui. Comme à Timothée. Il avait ce cœur de servir Dieu, de servir le royaume de Dieu. Quelle est ta passion? Ne la néglige pas. Peu importe le contraste que tu peux vivre en ce moment de ta vie, tes projets, même si tu veux servir Dieu.
Puis, le dernier point que tout sportif fait pour s'améliorer, pour grandir et pour avancer, c'est de prendre soin de ce qui s'est passé, de ta situation, et surtout de corriger, de s'exercer dans les détails. L'athlète il va faire l'entraînement général, et puis pour se performer son lancer, pour performer sa course, il va peut-être travailler son démarrage, il va peut-être travailler certaines parties de ses muscles pour avoir plus de force, par exemple, dans les jambes. S'il sait qu'il est appelé à faire une course de 100 mètres, il ne va pas commencer à entraîner ses bras pour lever son kilo. Il va commencer à entraîner ses jambes. Il va se concentrer sur les détails. Tu vois ta situation, exerce-toi, mais ne te relâche pas. C'est ça la mentalité d'athlète. Et pendant que nous allons louer maintenant, je voudrais t'encourager à repenser, à louer Dieu, à ce qu'il a fait dans ta vie jusqu'à maintenant, à la passion qu'il t'a mis dans ton cœur, et surtout à commencer à revoir tes détails, à recommencer à voir ta situation d'aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, tu vas toujours développer à être une meilleure version de toi-même. Que Dieu te bénisse.